bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leurs activités et du bénévolat. Aujourd'hui, nous avons les plaisirs de recevoir Mélanie Goncalves et Lucas de l'association La 406 Prod. Bonsoir Mélanie, bonsoir Lucas. Ah, pardon. Ouais, Alors, petit pour les auditeurs et les auditrices, aujourd'hui c'est moi qui suis à la régie en même temps que l'animation, donc j'ai plus l'habitude de faire la régie comme ça en même temps. Donc bonsoir Mélanie, bonsoir Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Et donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, quelles sont vos responsabilités au sein de la 406 Prod, voilà, et en quoi consistent vos responsabilités ou vos fonctions? On va commencer par Mélanie. Oui, donc je suis secrétaire et présidente de l'asso. En tant que présidente, mon rôle c'est surtout de représenter l'association à travers tous les projets que l'on fait. Et en tant que secrétaire, c'est tout simplement de retranscrire tout ce qui se passe au sein de l'association pour ses membres et le service public. D'accord. Et Lucas ? Du coup, moi, je suis membre bénévole de longue date de l'association. J'ai participé à pas mal de projets et du coup, j'essaye de faire vivre l'association au maximum. D'accord. Donc bénévole depuis le tout début de l'association. Quasiment, c'est ça. D'accord. Eh ben, on en parlera tout à l'heure de savoir quand est-ce qu'a démarré cette association. Ça fera partie de nos questions. Donc, dans cette émission, nous parlerons du bénévolat dans le cinéma. C'est le thème de ce soir, et tout particulièrement donc des activités de l'association de la 406 Prod. Donc, lors de 2 échanges agrémentés, maintenant les auditrices et les auditeurs, vous commencez à être habitués, donc avec des pauses musicales, dont une choisie par nos invités et la deuxième choisie par moi. Et on est sur notre 16e émission déjà d'Associativement Vôtre, et j'ai la chance encore d'être accompagné par Neila. Bonsoir Neila. Bonsoir. Et David n'est pas à la régie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh ben, c'est moi qui suis à la régie. On fait un petit coucou à David. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un éminent membre de la 406 Prod qui nous écoute. Donc, Alain, on te fait un petit coucou. Et à bientôt. Hein. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et puisqu'il n'est pas là ce soir. Donc, merci Alain de nous écouter. En tout cas, on sait qu'on a au moins un auditeur déjà. Et puis David nous écoutera après parce qu'il est au travail. Donc, bon courage David. Et donc pour commencer, une chronique de Neila sur le thème du bénévolat et du cinéma. À toi Neila. Bienvenue dans les coulisses de l'audiovisuel où tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Alors faire du cinéma, de la télé ou des vidéos, c'est un rêve, non? Des caméras, des stars, des paillettes, ouais, sauf que non. Parce que derrière un film de 2 heures, il y a 2 ans de boulot, 3 millions de mails et 4000 cafés avalés. En speed. On commence par les scénaristes, ces artistes malmenés. Le scénariste, lui, c'est un poète moderne. Sauf qu'au lieu d'être inspiré par la muse, il est surtout inspiré par les deadlines. Il écrit un chef-d'œuvre, mais le producteur lui dit « fais plus court, plus fin » et ajoute un chien qui parle. Et voilà comment un drame poignant devient une comédie avec un teckel bavard. Ensuite, place au tournage. Ah, le plateau. Cet endroit magique, où il y a toujours quelqu'un qui fait trop de bruit. Silence, moteur, action. Et là, bzzzt, son d'une perceuse dans la rue. Coupé, on la refait. Et puis, il y a l'acteur qui oublie son texte, la météo qui fait des siennes, et le micro qui apparaît dans les champs. Bonjour la post-prod. Le montage. Après des jours de tournage, on arrive au montage, là où le monteur découvre qu'il manque un plan crucial et qu'il doit bidouiller avec ce qu'il a. Et c'est ainsi qu'un personnage qui devrait être joyeux finit par avoir la tête d'un mec qui vient d'apprendre ses impôts. La diffusion, le grand frisson. Ensuite, le film est prêt, il est diffusé. Et sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui commente « J'aime pas trop la couleur du ciel à la 32e minute ». Mais qui sont ces travailleurs de l'ombre sans qui bien des tournages ne pourraient pas exister? Les bénévoles. Parce que oui,
Derrière chaque festival, chaque court-métrage indépendant et même certains grands événements, il y a une armée de passionnés qui donnent de leur temps, souvent sans le moindre cachet. Quand on parle de cinéma, on pense tout de suite aux grands studios, aux millions de dollars de budget. Mais là, la réalité, c'est que des milliers de films et de productions audiovisuelles ne pourraient jamais voir le jour sans les bénévoles. Saviez-vous que plus de 80% des courts-métrages produits en France comptent sur les bénévoles, entre les techniciens, les acteurs et même parfois les réalisateurs? Beaucoup acceptent de travailler gratuitement par passion ou pour se faire connaître. Le Festival de Cannes, par exemple, emploie chaque année plus de 400 bénévoles pour gérer l'accueil, la logistique et la communication. À Sundance, le chiffre grimpe à 2000 bénévoles qui assurent que tout fonctionne sans accroc. Sans eux, ces événements seraient tout simplement impossibles à organiser. Internet a vu naître de nombreuses productions financées par des compagnies prestatives, mais aussi portées par des équipes de 100% bénévoles. Certaines séries cultes sur YouTube, comme Le Visiteur du Futur, ont commencé grâce à des passionnés acceptant de travailler gratuitement avant de percer le milieu. Qui sont ces bénévoles qui font tourner l'audiovisuel? Les bénévoles dans l'audiovisuel, ce sont des profils très variés. Les techniciens, les acteurs et figurants, les bénévoles des festivals et les associations audiovisuelles, des structures permettant à des réalisateurs et techniciens de se regrouper pour créer un film en quelques jours, sans budget et grâce à la bonne volonté des participants. Eh bien, bref, je croyais que tu avais fini. Oui, excuse-moi. Bref, le bénévolat dans le cinéma, c'est un peu comme un bon film d'auteur. Parfois chaotique, souvent épuisant, mais toujours une belle aventure humaine. Là, j'ai fini. Eh bien, merci. Là, on sait où on est déjà. Donc, on a compris que le bénévolat est très important au sein du cinéma. Donc, voilà, très chers auditeurs et auditrices, vous l'avez compris, on va parler des actions de la 406 Prod, puisqu'ils sont dans le milieu audiovisuel. Cette émission s'adresse donc à celles et ceux qui veulent en savoir plus, mais aussi aux personnes qui souhaitent être bénévoles dans le cinéma. Donc, alors, tout de suite, passons à notre première partie de questions avec la 406 Prod. Alors, première question, depuis quand existe l'association la 406 Prod et comment et pourquoi vous l'avez créée cette association? Oui, donc alors elle existe depuis octobre 2022. Elle existe à la suite d'une rencontre entre 7 membres fondateurs. On venait tous d'une même école d'audiovisuel dans laquelle on avait un projet en commun toute l'année. Et on n'avait surtout pas envie d'arrêter ce projet qu'on avait construit ensemble à la fin de notre année scolaire. Et surtout que beaucoup de personnes partaient finalement dans d'autres écoles à la fin de l'année. Et ça a été tout simplement un moyen de se retrouver et de continuer à travailler tous ensemble. Donc c'est d'abord une aventure humaine en fait. D'accord. Et Lucas, tu étais là, on peut se tutoyer? Bien sûr. Tu étais là dès le début? Alors moi j'étais dans une école d'audiovisuel mais j'étais pas dans la même. Et je les ai rencontrés par le biais d'une amie qui était dans la mienne et qui était dans la leur juste avant. Et moi je cherchais justement à rencontrer des gens dans des associations et j'ai réussi grâce à elle. Et du coup j'ai rejoint en tant que membre. D'accord, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et déjà, excuse-moi Franck, oui. Pourquoi la 406 Prod? Oui, parce que là, alors rien à voir avec la voiture. Voilà, c'est la grande question. Oui, parce que forcément, des gens d'un certain âge comme nous, Neila et moi, forcément la 406, on pense à la voiture. Oui, quoi. c'est la première chose qui me voit. Tout le monde pense à la voiture. Mais non, c'est une autre raison, c'est que ce fameux projet dont je parlais, on a travaillé dessus dans une salle qui avait pour nom la salle numéro 406. Et notre but avec cette association, c'est de retrouver cette ambiance qu'il y avait dans cette salle quand on crée cette émission tous ensemble à l'époque. Voilà. D'accord, très bien. La question 2, elle est répétitive. Voilà, Franck, t'as pas bien préparé tes questions. J'allais dire, depuis quand existe la 406 Prod? Tu nous l'as dit, Mélanie, depuis 2002, c'est ça?
2022. 2022. 2022. Oh là là, depuis 2022, mais oui, 2002, c'est pas possible pour toi. Il y a des personnes qui n'étaient pas nées dans l'asso. Non, c'est surtout, où est-ce qu'elle est située, cette association, aujourd'hui? Parce que j'ai cru comprendre que, bon, où elle est aujourd'hui, tu vas nous dire, mais où est-ce qu'elle était avant? Où est-ce que vous l'avez démarrée? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des locaux pour votre matériel, etc. Parce que forcément, vous avez un peu de matériel. Oui. Donc, en fait, l'association a toujours une adresse assez symbolique. Avant, on était en Seine-Saint-Denis, mais maintenant, on est à Montreuil depuis juin 2023. Mais en réalité, les activités, elles se déroulent un peu partout en Île-de-France, finalement. Quand on se retrouve pour la partie d'écriture, c'est souvent des locaux qu'on loue, ou bien chez des membres de l'association. Et quand on fait des tournages, voilà, c'est en fonction de ce dont on a besoin. Et puis pour le matériel, c'est uniquement du matériel qui appartient aux membres. Donc finalement, avec le nombre de membres qui font de l'audiovisuel, on arrive à avoir un matériel vraiment complet. Et quelles sont vos différentes activités? Qu'est-ce que vous proposez? Eh ben écoutez, justement, on essaye vraiment de se diversifier et de pas faire tout le temps la même chose pour découvrir toutes les facettes de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on a pu travailler sur des émissions, on a pu travailler sur des courts-métrages, sur des documentaires, des reportages. Vraiment, on essaye de se diversifier et de montrer toutes les facettes de l'audiovisuel et pas seulement celles qu'on a appris en étant étudiant. C'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Dans une association, autant se développer et faire tout ce qu'on peut faire. Et quand vous parlez de reportage, quel type de reportage? Eh ben écoutez, justement, moi j'avais proposé un projet sur le thème du tatouage et un autre sur le thème de la MMA. Donc ça peut être vraiment très divers et varié, ça dépend vers qui on se tourne, les intérêts des membres, ce qu'on veut proposer. Donc ça c'est 2 exemples que je vous donne. Après, si d'autres sujets viennent à nous, ou alors qu'on en trouve d'autres intéressants, on n'hésitera pas à faire des sujets là-dessus. Et là, j'ai cru comprendre que vous avez produit un film. Comment vous avez eu l'idée de ce film? Oui, donc maintenant on a une petite tradition avec l'asso, c'est de participer tous les ans au Nikon Film Festival, qui est un projet qui demande à réaliser un court-métrage en 2 minutes 20, ce qui est un sacré exercice de raconter une histoire en si peu de temps finalement. Et donc cette année, comme l'année dernière, on avait proposé aux membres qui étaient intéressés par l'écriture d'un scénario. Finalement, j'en ai écrit un et c'est celui qui a été le plus apprécié et donc j'ai pu le réaliser. Et ensuite, il y a un thème qui est imposé. Donc là, c'est vraiment dans le cadre de ce festival. Il y a un thème qui est imposé et donc j'ai été chercher mes notes et j'ai regardé quel sujet j'avais eu en tête et correspondrait le plus au thème de cette année. Donc finalement, c'est en prenant des notes tout le temps sur des choses qui nous intéressent ou des sujets de société dont on a envie de parler que l'on trouve un sujet qui un jour collera avec un thème qui nous sera peut-être imposé ou avec un festival qui fonctionnera bien en termes d'obligations, quoi, de critères, de temps, de durée. Alors, on peut peut-être le rappeler, le film, le court-métrage, 2 minutes 20, ouais, c'est compliqué à faire. Hein. Oui. Même nous, en radio, 2 minutes 20, on n'a pas grand-chose à dire, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est Super Kid. C'est ça. Voilà, Super Kid. Alors, donc c'est toi qui as eu l'idée, c'est ça, Mélanie? Oui, c'est ça. Et comment ça s'est passé? Lucas, toi, tu y as participé? Alors ce projet-là, je n'étais pas présent parce que malheureusement j'étais occupé, mais du coup j'ai vu, moi j'ai présenté des enfants pour le casting, j'ai fait des propositions de gens, à des parents, des choses comme ça, donc j'ai participé au projet mais de loin. Et donc comment ça se passe? Alors moi, je voudrais savoir. Bon, le monde de la radio, ça va, on connaît, mais le monde du cinéma, en fait, on ne connaît pas grand-chose. Comment ça se passe? Comment vous choisissez les personnes qui vont travailler avec vous? Est-ce que c'est tout le monde est bénévole? Voilà, on va focaliser sur ce court métrage. Après, s'il y a besoin de développer sur les autres, mais sur celui-là, comment ça s'est passé, le choix des personnes qui vont travailler dans ce court métrage? Comment vous avez fait?
Alors déjà, on a la chance d'avoir une équipe super motivée, super impliquée. Donc souvent, quand on propose un projet, finalement, tout le monde est chaud bouillant pour le réaliser. On a la chance aussi d'avoir des bénévoles très complémentaires. Tout le monde a sa spécialité et tout le monde est intéressé par apprendre une nouvelle spécialité ou comment dire, endosser un nouveau rôle qu'il ne connaît pas forcément. Donc ça se complète très très bien. C'est un projet de 2 minutes 20 à la fin, mais qui a quand même duré 4 jours de tournage. Donc c'est un gros projet avec 4 lieux différents. Donc finalement, dans l'audiovisuel, il y a 3 étapes principales. La première, ça va être la pré-production. Donc c'est là où on va constituer l'équipe, où on va chercher les fonds, où on va recruter entre guillemets, trouver nos acteurs, où on va trouver les lieux, où on va trouver les décors. Moi j'ai réussi aussi via du bouche à oreille à compléter l'équipe encore et encore, à trouver une chef costumière, que je remercie encore beaucoup, une chef décoratrice, des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'asso, mais qui ont été finalement très intéressées par le projet avant tout et qui se sont super bien intégrées. Et d'autres personnes encore que l'on connaissait à droite à gauche. Donc voilà, une fois que l'équipe est bien complète, on attribue les rôles qui vont bien avec leur rôle à chaque personne. Et puis on commence à chercher tous de notre côté comment être prêt les fameux jours de tournage. Ça fait beaucoup de monde là, parce que costumière, chef costumière, etc. Ça commence à... On était une bonne vingtaine chaque jour sur le tournage. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas mal. Oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Et puis, si vous regardez le générique, il y aura plus de ventes, non, parce que toutes les personnes à remercier, c'est aussi des déplacements à la mairie pour avoir les lieux, des parents qu'on embête parce qu'on emménage dans leur maison pour une journée entière, voire on déménage leur maison. Donc, non, ça représente beaucoup de personnes et beaucoup de temps pour chacune. Parce que quand vous parlez de la mairie, c'est-à-dire d'avoir les autorisations de tourner dans les lieux publics ? On a tourné dans un parc, dans une aire de jeu pour enfants. Donc, il a fallu faire des demandes à la mairie pour réussir à, entre guillemets, il pleuvait, donc il n'y avait personne, mais privatiser ce parc le temps de 4 heures, une matinée. Ah oui, donc on se rend pas compte, c'est qu'il y a pas juste à tourner et à prendre le son. Il y a tout le reste derrière. Toi, Lucas, en tant que réalisateur, comment tu te sens sur des courts-métrages comme ça ? Tu le fais en tant que bénévole, alors peut-être pas tout le temps, et ça on verra un peu après. Comment ça se passe ? Voilà, comment tu décides de t'investir dans un projet comme ça en tant que réalisateur ? Avant toute chose, il y a une idée. Comme dans beaucoup de projets artistiques, enfin, si ce n'est tous les projets artistiques, il y a une idée, une envie et des messages à faire passer. Donc, il y a une trame dans une histoire, mais dans la linéarité des choses, il y a un message. Et du coup, en tant que réalisateur, et j'aime beaucoup écrire, donc je fais aussi beaucoup de scénarisme, et je dirais qu'avant tout, il y a beaucoup de réflexion, et après, on se lance dans tout le processus de création. Mais avant tout, c'est très important de noter l'idée, d'avoir une version correcte et finale de ce qu'on veut dire, et après vraiment de se lancer dans le processus créatif. Et c'est là qu'on fait appel à la 406 et aux associations en général, pour vraiment mettre le pied à l'étrier, si je puis dire. D'accord. Et vous avez donc là tu disais, Mélanie, alors excuse-moi Neila, je monopolise parce que vraiment je m'intéresse. Moi je suis tombé sur ce court-métrage là et j'ai trouvé ça super, vraiment génial. Merci beaucoup. Et je me suis posé plein de questions. J'ai dit mais comment ils ont fait, etc. Enfin du coup je m'intéresse au cinéma quoi. Grâce à vous, merci. Et donc tu parlais il y a des gens qui sont venus vous rejoindre sur le projet, mais comment ils ont su qu'il y avait ce projet-là ? Comment ils savaient que c'était vous ? Comment ça se passe ? Il y a plusieurs solutions. Soit ce sont des personnes, juste des amis qui font aussi partie de l'audiovisuel, à qui on parle du projet et qui nous disent qu'ils ont envie d'y participer. Ou alors des personnes de l'asso à qui on dit tiens, ça serait intéressant quand même d'avoir un costumier. Ça, on l'a encore pas fait dans l'asso. Et il nous dit attends, mais moi la semaine dernière j'ai travaillé avec un costumier. Voilà, donc ça peut venir de partout. Et puis dans ce milieu-là, finalement, on a tous participé à un projet où il y avait tous les rôles dessus. Donc on a potentiellement déjà rencontré un costumier, un chef décor. Oui, mais dans l'audiovisuel, c'est en réseau, ça marche en réseau, donc ça marche toujours de bouche à oreille. Et puis un ami qui connaît un ami qui connaît un ami.
Ben, on connaît ça, oui. Il y a aussi des sites sur lesquels on peut trouver des personnes. C'est ce qu'on a fait pour les acteurs, d'ailleurs. Oui. Donc, si vous nous parlez du film, du court-métrage, ça parle de quoi? Parce que là, les auditeurs tous entendent parler. Voilà. Mais oui, alors on a juste dit le titre. Nous, on l'a vu, mais pas les auditeurs. On peut dire assez peu de choses parce qu'on spoil très facilement avec ce film. Mais tout simplement, donc le thème de cette année, c'était un super pouvoir. Et on va suivre une discussion et une petite aventure entre deux enfants qui rêvent d'avoir des super pouvoirs et qui cherchent quel serait le meilleur super pouvoir. Et on va peut-être comprendre à un moment que finalement, ce super pouvoir, c'est pas juste une rêverie d'enfant et qu'il a peut-être un rôle plus important dans leur vie. Voilà. D'accord. Un beau message, quoi. Ce que disait Lucas tout à l'heure. Exactement. Un message à faire passer. Bon, c'est pas mal. Eh ben, quels sont vos effectifs humains et matériels? Le nombre de bénévoles, le matériel que vous avez? Comment ça se passe? Oui, on a commencé il y a 2 ans à 7 et maintenant on est une bonne vingtaine. En tout, je dirais qu'on est 16-17 maintenant. Le dernier est inscrit de la semaine dernière, donc... Il y a toujours des nouveaux. Et là, vous avez dans toutes les spécialités, donc vous avez votre monteur, votre réalisateur. Alors, il y a... C'est comme du sang. Il y a des personnes qui viennent en sachant ce qu'elles veulent faire, en ayant déjà pratiqué l'audiovisuel, en sortant d'école. Et d'ailleurs, c'est une super complémentarité à l'école. Parce que l'école, ça nous apprend le côté très très théorique. Mais pas tant que ça le côté pratique. Et quand on sort, c'est un métier où on a besoin de présenter un showreel, de présenter des projets, et l'association, c'est le meilleur moyen pour ça. Donc il y a des personnes qui arrivent en même presque voulant prouver ce qu'ils savent faire et pouvoir écrire sur leur showreel qu'ils ont fait tel rôle dans tel projet. Mais il y a des personnes qui viennent en ne sachant pas forcément quoi faire parce qu'on a tellement de métiers dans nos formations qu'ils ne savent pas ou alors qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont juste intéressés et qui veulent mettre un pied dedans. Et donc, c'est ouvert à tous et tout le monde peut tout faire. On essaye toujours de demander si la personne n'est pas assez prête pour être chef opératrice, elle sera assistante cam et elle apprendra quand même beaucoup de choses parce qu'on est quand même assez peu nombreux finalement. 20 personnes, ça fait peur, mais on se répartit tellement les tâches qu'il y a tellement de tâches à apprendre que tout est accessible en fait. Donc aujourd'hui, si je rejoins votre association et que je n'ai pas une idée vraiment claire de l'audiovisuel, je serai là, je vous accompagnerai et vous choisirez pour moi qu'est-ce que je peux faire ou ça sera à moi de choisir. Pas forcément pour vous, mais en fait on va vous guider selon vos envies et vos idées. Parce que si vous venez vers nous, c'est que vous avez un certain amour de l'audiovisuel. D'accord. Donc nous on va vous guider pour faire fleurir ça. Justement. Oui, mais peut-être c'est pas l'amour, c'est peut-être l'envie de découvrir ça. Bien sûr, s'il y a l'envie, c'est qu'il y a quelque chose derrière pour moi. Donc nous on va vous guider et puis peut-être que vous allez découvrir au final que ça vous plaît pas tant que ça ou alors il y a certains rôles spécifiques que vous aimez plus que d'autres et justement là ce sera merveilleux parce qu'on va vous donner l'occasion de faire évoluer ça. Et puis même si vous voulez tester plusieurs choses, parce que c'est ce que Mélanie disait à l'instant, c'est que on peut diversifier les rôles. Vous n'êtes pas obligé de rester sur une tâche. Vous pouvez tester au fur et à mesure des projets. Puis, ce qui serait quand même intéressant de rappeler, c'est que dans audiovisuel, oui, il y a l'audio, le visuel. On a l'impression que ça se résume à prendre du son et à filmer. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, mais en fait, il y a plein de choses. On peut faire une carrière dans l'audiovisuel sans jamais avoir touché une caméra, juste en ayant écrit ou alors en s'occupant de la déco, en s'occupant des acteurs aussi. Oui, la production aussi. Donc, ou même la post-production, en s'occupant juste de l'étalonnage, donc de la couleur, colorisation d'un film. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes. Ouais, il y a beaucoup de métiers. Alors, c'est quoi la post-production ? Oui. Donc tout à l'heure, je parlais de la pré-production, c'est tout ce qui se passe avant le tournage. La production, c'est pendant le tournage. Et la post-production, c'est toute la partie qui va être entre nous et un ordinateur. Une fois qu'on a toutes les images, il va falloir construire son puzzle. Ça se passe, on passe par différentes étapes. On commence par le montage. Donc très simplement, on remet tout, on choisit les meilleures scènes et on les met les unes à la suite des autres. Après, il va y avoir par exemple le montage son, c'est-à-dire qu'on va recréer tous les sons d'un film. Il va y avoir le mixage qui va permettre de se mettre les sons. Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que recréer tous les sons, c'est-à-dire qu'il y a du bruitage ? Oui, dans tout film, si vous entendez un
un écureuil avec sa noisette, bah, il se peut que le bruit de la noisette soit des chips, par exemple. J'adore cet exemple. C'est ce qu'on appelle du sound design. C'est un métier à part entière aussi. C'est des sound designers, généralement, c'est des ingénieurs du son. Et ils ont leur banque de sons et ils vont travailler à partir de ça. D'accord. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'être bruiteurs, enfin, qui veulent faire du bruitage, ils peuvent vous rejoindre. On fait rarement nos sons nous-mêmes, sauf les sons d'ambiance, de la rue, etc. Mais oui, il existe des milliers de banques sons. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant de faire nos sons nous-mêmes. Oui, c'est totalement possible. On a le matériel pour. Donc oui, totalement. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on arrive à notre première pause musicale et vous avez choisi comme titre donc cinématographe de M. Donc, pourquoi vous avez choisi ce titre et comment vous l'avez choisi ? On a expliqué qu'on passerait à la radio, qu'on aurait besoin de trouver un titre. Donc, on y réfléchit tous ensemble. Et pourquoi cinématographe ? Parce que ça parle de tout simplement un homme qui va au cinéma et qui grandit avec le cinéma dans sa vie. Et je pense que c'est un peu quand même la base de toute personne qui s'intéresse à l'audiovisuel, le cinéma. Parce que finalement, le cinéma audiovisuel, c'est pas forcément toujours la même chose. Mais c'est la porte d'entrée la plus simple et celle qui nous touche le plus souvent. D'accord. Eh ben, on va l'écouter. Radio Ems, la web radio qu'on aime. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Guillaume Tell, le grand air du trophée. Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, 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 la voilà. Et dans la salle plus d'un quart d'heure, la voiture où elle se croit en sûreté vient s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. Ah, mercredi prochain. Merci. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de 5 Cufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de bœuf-bols sans foi ni loi, et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gare, 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 gare et compère s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, mais là n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croûton de pain. Gare, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au bout de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté 1 an et on a eu beaucoup d'enfants. Eh bien voilà, c'était Cinématographe de M qui a été choisi par la 406 Prod. Donc merci d'avoir choisi ce titre très intéressant.
Quels sont les types de formations que vous donnez? Qui peut y participer et comment fait-on pour accéder à ces formations? Alors, on ne fait pas de formation vraiment reconnue par l'État ou quoi, évidemment. Mais par contre, on va plutôt parler d'ateliers. C'est-à-dire que n'importe qui de l'association qui veut partager ses connaissances sur un métier précis de l'audiovisuel peut le faire. Donc, par exemple, on a Samy, notre ingé son, et VFX Artist, qui nous a expliqué comment fonctionnait le son, qui nous a laissé utiliser ses micros, etc., pour qu'on comprenne bien. Et puis, ça permet aussi de faire ça un peu en dehors des tournages, dans un moment où on a vraiment du temps pour comprendre. Et puis, un autre type c'est pas une formation, mais c'est plus de conférences qu'on a déjà faites. C'est qu'on a invité un scénariste avec 2 scénaristes, mais plutôt théâtrales, pour qu'ils nous présentent leur métier. Donc, c'était super intéressant. On a fait ça devant un petit public de 50 personnes et ils nous ont parlé de beaucoup de choses que devraient connaître les jeunes personnes qui sortent de formation, pour le coup, et qui se lancent dans la vie active. Et vos bénévoles qui viennent vous rejoindre sans qu'ils aient vraiment fait des études en audiovisuel, c'est ça? Oui, c'est ça. De toute façon, entre nous, on a des salons de discussion où justement n'importe qui peut poser ses questions et on y répondra. Les personnes prennent vraiment le temps même de se poser 1 heure s'il le faut pour expliquer comment fonctionne tel logiciel ou pourquoi il y a tel bug. Voilà, donc c'est vraiment il y a vraiment du partage dans ce milieu et puis dans cet asso, quoi. Mais voilà, oui, donc du partage de connaissances. Donc on sent que vraiment que vous êtes passionné, ça se sent, et vous voulez partager en plus cette passion. C'est pas que la connaissance du métier, c'est aussi partager cette passion. Mais d'où ça vous vient, ça, de vouloir partager cette passion? C'est pas le cas de tout le monde. Écoutez, c'est assez dingue, mais c'est assez dingue. C'est, je dirais, comme beaucoup de jeunes personnes qui bossent dans l'audiovisuel, même pas forcément jeunes, de gens dans l'audiovisuel qui souhaitent faire des films. C'est un amour, c'est une passion en fait. C'est naissant en regardant le travail des autres et justement rien que de voir un film, rien qu'en le regardant, on peut l'étudier. C'est ça qui est fantastique. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et justement, nous, on veut le faire. Justement, moi, par exemple, j'avais manifesté un intérêt pour la colorimétrie, le fait de faire la couleur de l'image au montage. Et Alain m'avait expliqué dans les détails. Et justement, c'est ça qui est génial, c'est que avant tout, c'est un partage. C'est l'amour du partage. Ah, Alain est là. Alain, si tu nous écoutes. Ouais, alors parce qu'il y a une couleur, on choisit une couleur pour tout un film ou juste pour des scènes? Pas forcément une couleur spécifique et selon l'endroit, ça peut changer. Et ça peut aussi véhiculer un message. C'est-à-dire que par exemple, la couleur rouge, c'est quelque chose qu'on lie généralement à l'amour. Donc on peut transmettre ce message avec cette couleur. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il peut y en avoir plein. Et il n'y a pas une couleur par film. Parfois, c'est le cas. Il y a des couleurs qui sont prédominantes, comme par exemple dans le film La La Land, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de violet, beaucoup de ce genre de couleurs. Mais c'est un choix du réalisateur. Et c'est aussi des tests et beaucoup de choses comme ça. Et il y a des films où il y a beaucoup de mélange de couleurs. C'est pas forcément une couleur spécifique. Il peut y en avoir plusieurs. Parfois, il y en a qu'une seule. C'est vraiment des volontés artistiques. D'accord, mais là, il faut quand même des compétences. Il faut avoir des connaissances poussées quand même pour faire ça. Non. En fait, oui, mais à partir du moment où c'est son film, on s'approprie nos codes et le principal, l'importance première, c'est de faire passer son message. Et c'est à partir de ce moment-là, on saura si on a réussi ou pas. Après, oui, il y a des codes qui sont universels et qu'on apprend en cours, mais je pense que à partir du moment où on a un message à faire passer et qu'on y arrive, on a réussi, même si on n'a pas forcément toutes les compétences. Il y a des choses à savoir qui sont basiques, mais à partir de là, c'est une énorme toile blanche et on fait ce qu'on veut dessus. C'est peut-être la partie technique de la chose. Voilà. Et puis, tout ce qui est formidable en tout ce qui est artistique, c'est qu'on peut même se permettre de contourner la règle. Totalement, casser les codes, ça reste de l'art. Hein. On mélange souvent le mot technique et art dans ce métier-là. Hein. Oui.
C'est ce qui est formidable dans tout ce qui est technico-artistique, entre guillemets. Exactement. Ouais, voilà. Il y a des règles, mais il ne faut pas hésiter à les briser. Voilà. Mais après, quand on les brise, il faut les briser correctement. Oui, et disons que quand on brise ces règles, c'est peut-être pour passer un message, il faut dire pourquoi on a fait ça. Exactement. Voilà, il faut expliquer. Bon, on sent que vous n'êtes pas que passionné, vous êtes aussi engagé. Ouais. Vous voulez faire passer des messages. Alors moi, je vais revenir sur des choses un petit peu plus terre à terre, excusez-moi. Parce qu'on parle d'associations, de bénévoles, du bénévolat, et les associations, elles ont toutes un fonctionnement un peu spécifique. Oui. Il y a différentes formes d'associations, de fonctionnement. Vous, votre modèle économique, parce que tout ça nécessite quand même des moyens. Alors, on a bien entendu qu'il y avait des moyens humains où c'était des bénévoles. Lucas, tu es bénévole. Mélanie, tu es bénévole. Mais voilà, vous avez besoin de matériel, etc. Donc, il y a besoin d'un petit peu de sous. Donc, comment il fonctionne votre modèle économique ? Est-ce que, voilà, on parle de subventions, de dons, etc. Donc, ça suffit peut-être pas les dons et les cotisations. Donc, comment vous vivez ? Comment vit la 406 Prod ? Alors, on est une association quand même relativement jeune, qui a à peine 2 ans et demi. Donc, clairement, on n'a pas encore réussi à avoir de subventions de la part d'une mairie ou autre. Donc, pour l'instant, on vit grâce à nos propres... on génère nos propres moyens économiques, notre propre argent. Donc ça, on le fait grâce à ce qu'on appelle des projets rémunérés. C'est-à-dire que très régulièrement, quand même, mais toujours évidemment moins que des projets bénévoles et à nous, on va aider des associations, des mairies, des organismes à tout simplement créer leur propre vidéo en fonction de leur projet. Et déjà, c'est toujours une super aventure humaine. Et surtout, ça nous permet quand même de générer quelques fonds qu'on va réinjecter dans nos projets. Mmh. Dans les projets qu'on appelle plutôt des projets internes qui vont être vraiment diffusés à 100% sur le contenu, les réseaux, etc. de l'association. Donc, sur ce genre de projet rémunéré, par exemple, on a déjà travaillé avec une mairie, la mairie d'Épinay, avec laquelle ils avaient une demande, c'était de faire un documentaire sur les enfants, le conseil municipal des enfants. Donc, ce sont des enfants qui vont apprendre un petit peu les bases de la politique une fois par semaine. Et ça a permis à des membres de l'association de la 406 de se retrouver finalement sur la cérémonie du rallumage de la flamme du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe, par exemple. Ou alors d'aller visiter le Sénat. Donc, ça leur fait aussi des super belles images, finalement, pour leur expérience personnelle, quoi. Donc, un autre exemple, là, qui est très récent, c'est qu'on a aidé une super association qui s'appelle Vent debout, qui ont comme projet de faire une série documentaire sur la transition écologique en France. Donc, ils sont partis à 2, en voilier, pendant 3 mois, sur les côtes atlantiques. Et vous avez été avec eux ? Alors... notre but premier, c'était surtout de faire les interviews qui allaient se passer à Paris, donc quand même dans des super beaux endroits avec des scientifiques. Mais effectivement, à un moment, ils sont vraiment partis, ils ont eu besoin d'un cadreur et ils ont fait appel à quelqu'un de l'association. D'accord, qui est parti pendant 3 mois ? Pas 3 mois, mais qui est parti 2 bonnes semaines, je crois. Ah ouais. C'est sympa quand même. Comme quoi le bénévolat, des fois. Et je pense que même entre les membres, des fois, pareil, s'il y a besoin de quelqu'un sur un projet externe, rien à voir avec l'asso, ils n'hésiteront pas à se demander entre eux parce que justement, ça crée des liens tellement forts que... D'accord. Et alors, ces projets dont vous nous parlez, comment vous les avez eus ? C'est vous qui les avez contactés ? C'était des appels à projets auxquels vous avez répondu ? Il y a plein de réponses possibles. Il y a des projets comme celui-là que j'ai rencontré ces personnes au travers de mon travail. Et donc, je leur ai parlé de mon association et ils étaient partants. Il y a une personne qui voulait faire un tutoriel pour les personnes atteintes de cancer, pour leur apprendre à se recréer des sourcils. Là, c'est nous qui sommes allés vers elle.
Donc il y a plein de solutions différentes. D'accord. Bon, on sent qu'il y a quand même des trucs qui sont engagés, quoi. Bon, vous allez pas sur n'importe quel sujet. C'est ça. De toute façon... Même quand ils sont rémunérés, vous choisissez certains sujets. On n'a encore jamais refusé un projet, il me semble. Je crois pas. Donc, de toute façon, oui, à partir du moment où on en entend parler, c'est que quand même, on peut ne pas aller au bout du projet parce que manque d'investissement de leur part, humain, etc. Parce que forcément, il y a des gens qui ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est. Mais il me semble pas qu'on en a encore refusé. Oui, mais chaque projet, je crois bien que chaque projet est une expérience en plus pour vous. Il y a un projet, alors pas rémunéré, mais on a été bien défrayés, grâce auquel on est parti jusqu'à Toulouse, par exemple. Ouais. Donc, voilà. c'est que des belles expériences et que des bons souvenirs, quand même, avant tout. Alors, sur cette question économique, et après je te laisserai la parole, Naïla, donc là, tu viens de parler de défraiement. Sur un court-métrage, sur un tournage que vous faites en interne. Vous choisissez. Tout le monde est bénévole, ou la plupart, on va dire quand même. Tous bénévoles, d'accord. Et est-ce qu'il y a des défraiements? Est-ce que vous avez quand même des dépenses pour les bénévoles? Ça peut arriver. En fait, déjà au niveau alimentaire, c'est le strict minimum, c'est-à-dire que sur les projets, le minimum, c'est de nourrir l'équipe. Donc voilà. Dans des projets peut-être où parfois il peut y avoir la nécessité de se reposer quelque part ou de rester un temps, ça peut arriver aussi. Jusqu'à là, c'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. Pour les acteurs, il y a le défraiement, évidemment. L'alimentaire, c'est juste normal. Il y a la déco, les habits. La déco aussi, exactement. On n'y pense pas forcément, mais ça représente quand même un petit coût. Oui. Des impressions, des feuilles, des choses comme ça. Un beau budget quand même. Exactement. C'est sûr. Ça va vite. Ça va très vite. Ouais. Par exemple, si c'est pas indiscret, Super Kid, ça a coûté combien? Un peu. Allez. Parce qu'il y a aussi le matériel qu'on est obligé de compléter quand même toujours. Ouais, c'est ça. On peut tourner autour des 800 € là. D'accord. Super Kid. D'accord. Avec que des bénévoles. Avec que des bénévoles. Et ça vous arrive sur certains projets de louer du matériel complémentaire? On est toujours un peu obligé finalement parce que je dirais que ce qui manque beaucoup finalement, ça serait les lumières. Oui, voilà, l'éclairage. Un problème, oui. Je connais ça. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont juste même hors de prix en fait pour des personnes qui débutent comme nous. On a déjà énormément de chance d'avoir accès à autant de matériel. Oui, et puis pour avoir le matériel, revient moins cher que... Bien sûr. Oui, voilà. Et puis pour avoir le matériel, il faut bien qu'on ait une assurance. Donc il y a ce genre de dépenses aussi auxquelles on ne pense pas forcément. Donc on est assuré et il y a des choses comme ça qui se cachent un peu plus, mais qui Oui, après ça fait des dépenses qui montent, et donc il y a besoin d'argent. Exactement, ça. Du coup, si on veut faire des dons, on fait comment? Vous pouvez nous contacter. On a une adresse mail. Vas-y, dis l'adresse mail. On la redira tout à l'heure, mais on peut en parler maintenant. Alors, c'est la 406 prod, la 406 prod, @gmail.com. Et donc là, on vous écrit, on dit on veut vous faire un don, c'est bien ce que vous faites. Bon, déjà, allez sur le site de Nikon Film Festival, recherchez Super Kid et allez le voir. Voilà. Merci beaucoup. Et votez pour lui. Et votez pour lui. Il faut voter. Exactement. Pardon, c'est vrai, Lucas. Il faut voter pour gagner. Parce que c'est jusqu'à quand qu'on peut voter? C'est jusqu'au 20 mars. Voilà, donc allez voter pour ce film. Oui, en plus, moi j'ai voté, j'ai oublié de dire. Wow, merci. Allez voter. Allez voter pour ce film. Et puis, s'il vous intéresse, voilà, donc la 406prod @gmail.com pour savoir comment faire un don à cette association qui en a bien besoin. Eh bien, en revenant à la gouvernance, comment fonctionne la gouvernance de l'association? La présidence, les bureaux? Voilà, est-ce qu'il y a un conseil d'administration, tout ça? Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a tous les mois. Oui, donc le premier noyau, c'est le bureau. On est 3. On a Sarah qui est trésorière, Alain qui est vice-président. Alain, si tu nous écoutes. Et donc, je suis présidente et secrétaire. Et puis Alain et moi, on est des membres fondateurs. Ils se cachent un peu partout après, mais voilà, on est là depuis le début. Ensuite,
on va dire le deuxième noyau, le cercle un peu plus élargi, ça va être le conseil d'administration, enfin les membres administrateurs. Donc ce sont des membres qui vont s'investir dans l'association et on va se retrouver une fois par mois pour parler de tous les nouveaux sujets du mois. Donc assez souvent quand même il y a des nouvelles personnes qui veulent nous rejoindre. On va parler un peu, on va faire l'état des comptes, on va parler des nouveaux projets, on va voir l'avancée des projets, donc ça peut être très varié et c'est super important pour l'équilibre de l'association et relancer les choses et suivre un peu tout ça. Et puis après, on a un cercle un peu plus élargi, c'est les membres. Donc comme Lucas, si tu veux en parler. Exactement. Nous, on est là pour faire vivre l'association, c'est-à-dire que quand il y a un projet qui est proposé, nous, on va venir, on va dire qu'on a cet intérêt particulier pour un rôle ou quelque chose comme ça. Et même en général, nous, on participe aux réunions, on est actif par rapport aux décisions du bureau. Ça demande vraiment de l'intérêt et de la réflexion de notre part aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on nous demande notre avis sur beaucoup de choses. C'est vraiment participatif à tous les niveaux. Et démocratique, du coup. Exactement. C'est bien, ça. Une association jeune. Ah oui, alors, petite question. C'est quoi la moyenne d'âge de l'association ? Je suis partie des plus vieilles. Hein. La moyenne d'âge, je dirais que c'est 22, 23 ans. Voilà. Donc, c'est jeune quand même. Je sais plus âgé doit avoir 28 ans. 28 ans. Pardon si je me trompe. Donc non, c'est aussi ça, c'est une association jeune par sa création, 2022, 2 ans et demi, mais aussi jeune par sa composition. Donc c'est pas mal. Et vous êtes engagés, il y a de la démocratie, comme vient de le dire Lucas. C'est bien, c'est super bien ce que vous faites. Là, on va en venir un peu à vos besoins. Elle en parlait un petit peu, Neila, tout à l'heure, de location de matériel, machin, etc. On parlait des dons. Mais est-ce que vous avez des besoins spécifiques ? Alors là, allez-y, on sait jamais. Il peut y avoir... alors, je suis pas sûr qu'on ait un milliardaire qui nous écoute. Ça peut arriver, en effet. Par exemple, selon les projets, s'il y a un type d'éclairage nécessaire à faire, je sais pas, imaginons, on veut reproduire une lumière spécifique de la journée, du soleil, il y a des lumières nécessaires qui vont être demandées, ou si on veut un son, une prise de son particulière, il va y avoir du matériel son qui va être nécessaire. En termes audiovisuels, pour les caméras, je sais pas, imaginons, ça c'est assez rare, mais imaginons il y a des séquences sous l'eau ou des choses comme ça, il y aura du matériel, une caméra spécifique qui tiendra pour ça. Il y a toujours des nécessités qui se montrent. Donc, s'il y a des gens qui ont accès à des matériels comme ça et qu'ils peuvent vous les prêter, ils sont les bienvenus. Avec grand plaisir. Donc voilà. On a une assurance. Voilà. La 406prod@gmail.com. Exactement. Mais j'ai envie de dire de façon plus générale, là, on commence vraiment à se développer. Franchement, on va approcher très facilement la 20aine d'adhérents. Ce qui serait très intéressant, ça serait aussi une salle, par exemple. Un lieu vraiment où on pourrait tous se retrouver. Des locaux. Voilà. Il faut des locaux. Parce qu'on fait beaucoup les choses par Discord, par réunion en distance, mais on a bien vu ces derniers temps quand même que le fait d'être tous ensemble réunis dans la même salle, déjà l'ambiance c'est pas la même chose, c'est génial, et puis on avance beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus proactive. Et c'est là aussi où on arrive à créer ces liens qui nous permettront plus tard peut-être de retravailler ensemble. Et d'évoluer ensemble, ça n'a rien à voir. C'est ça qu'on vise en tout cas. D'accord. Bon, alors comme vous êtes situé à Montreuil, c'est ça maintenant, oui. Vous êtes le siège social est à Montreuil. On va faire un petit coucou à Est Ensemble Habitat qui sont nos loueurs. Nous, on est dans des locaux d'Est Ensemble Habitat. On leur demande de vous contacter. Voilà, s'ils nous écoutent, et on espère d'ailleurs qu'ils nous écoutent, qu'ils vous contactent parce que vous recherchez des locaux et que voilà, une jeune association qui a envie de faire plein de choses très intéressantes. Et puis, on va aborder la dernière question, Neila. Avez-vous des liens avec d'autres associations, des villes, des départements, un réseau de coopération ? Oui, plein.
Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a déjà travaillé avec pas mal d'autres associations pour leurs projets. Mais par exemple, la conférence dont je vous parlais, elle a été faite en collaboration avec une autre association de jeunes scénaristes, pour le coup. On a aussi rejoint un réseau qui réunit beaucoup d'associations audiovisuelles. Donc, on se partage les informations. Et puis, pareil, ce sont d'autres associations très souvent. Donc, ça nous permet de répondre à toutes nos questions sur le fonctionnement d'une association. Je vais dire une bêtise, mais sur les banques, sur les mutuelles, sur comment faire au mieux. On a travaillé pour une mairie. On travaille avec des personnes qui viennent de différentes écoles aussi. Finalement, là, j'ai l'impression qu'on réunit à peu près toutes les écoles audiovisuelles. J'abuse un peu, mais on a énormément, plus d'une dizaine d'écoles, je pense, audiovisuelles de la région parisienne. Donc, finalement, oui, on rencontre beaucoup de monde et on a envie de rencontrer encore plus de monde, de collaborer avec eux. C'est nos prochains projets, oui, clairement. Eh ben très bien. Eh ben on va passer à notre deuxième pause musicale que j'ai choisie. Pour une fois c'est moi qui ai choisi, c'est pas David. Pourquoi ce titre Mélanie, d'accord, mais on fait l'inverse. Pourquoi ce titre ? C'est MC Solar Cinéma, parce que j'aime bien MC Solar, et puis donc voilà, le thème d'aujourd'hui étant le bénévolat et le cinéma, il raconte un peu une scène de cinéma. Donc voilà, donc MC Solar Cinéma. Radio Ems. Je l'ai rencontrée à Genève. Elle me parle de sa vie de rêve, du chalet, de l'internat, des vacances à Megève. Claire, qu'elle était bonne élève des parents dans les cosmétiques, dans le rouge à lèvres. Elle parle français, allemand, italien, anglais. L'hiver fait du bobsleigh, l'été surf à Anglette. Elle connaît Aspen, Bamiyan et les Movenpick. Fait du hors-piste et du combiné nordique. Sinon c'est hippocagne, cagne, beaucoup de castagnes. Entraînement avec la Légion dans les bois de Balagne. Elle a interdiction de boire du champagne, parce qu'à tout moment l'orga peut lui dire j'ai rencard avec elle à l'usine, un club. Prends mon taxi près de la rue Caroline, je descends, y a du reggae, du raga, du rock. Je tâtonne comme un aveugle à la station du rock. Y a pas de tension, je ne vois que des gens qui dansent. La musique est en live, mais on dirait des balances. Des mecs en costume parlent à des autochtones, des flics en civil qui très discrètement trônent. Elle est au bar, au Diabo, le grenadine, il y a de la tension. C'est pas la pub cajoline. Un mec lève la main à son visage et quand j'ai crié attention, le réel a dit coupé. C'est du cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Du cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Il y a de l'attention et puis de l'action, de l'amour, des poursuites et puis des explosions. C'est grâce à l'impresario qu'elle a reçu un scénario dénommé La Femme de Rio, sans la moindre scénario. Un remake de L'Homme de Rio avec Bruta Cigarillo, tourné en studio, mais elle s'en tire avec brio. Si le montage est bon, la jeune actrice sera bankable. L'acteur sera peut-être une méga star à la Clark Gable, jouant le roi Arthur dans les Chevaliers de la Grande Table, à la recherche du Graal dans les boroughs de Big Apple. Sous les réflecteurs et les projos près de Malakoff. Ils sont face à face, mais dans les faits ça n'est pas fait sauf. Comme y a pas baiser, il n'y aura pas de cocktail Molotov, ni de prise de son, la prod a opté pour une voix off. Aucun des techniciens n'a fait la fémis, et le dialoguiste n'a bossé que sur The Artist. On constate qu'on est des Hong Kong stars, avec l'espoir de se voir sur Hollywood Boulevard. C'est du cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Du cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Cinéma pour les aveugles. Il y a de l'attention et puis de l'action, de l'amour, des poursuites et puis des explosions.
Eh bien, c'était MC Solar, cinéma, et nous sommes de retour en direct sur Radio Ems avec l'association La 406 Prod avec Mélanie et Lucas. On arrive à la fin de cette émission. Donc déjà, merci Mélanie et Lucas d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à notre invitation pour cette 16e de Associativement Vôtre. Merci Neila à toi de m'avoir accompagné encore une nouvelle fois. On fait un petit coucou à David qu'on retrouvera le mois prochain pour la prochaine émission. En tout cas, vous pouvez réécouter notre émission la semaine prochaine et vous la retrouverez aussi en podcast. Donc, en attendant, vous nous pouvez en attendant, dernière question pour la 406 Prod. Comment on fait pour vous contacter? Alors on l'a dit, on a parlé de l'adresse mail, mais il n'y a pas que l'adresse mail. Est-ce qu'il y a un site internet, les réseaux sociaux, etc. Dites-nous tout. Alors on n'a pas encore de site internet, mais c'est en cours. Mais par contre on a Instagram, on s'appelle aussi tout attaché la 406 Prod, et on a aussi une page LinkedIn. D'accord. Donc là, on vous retrouve actif sur Instagram. Quand même. Voilà, on peut vous contacter à partir des messageries d'Instagram. C'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs pour vous recontacter, et ça marche très bien. Hein, ça a été très vite. Ils répondent, ils sont très rapides à répondre. Ils sont très très motivés, ils sont jeunes et talentueux. Voilà, allez voir ce court-métrage du Nikon Film Festival. Surtout, votez pour lui. Et surtout votez pour ce film Super Kid. Voilà, donc c'est terminé. En attendant de nous retrouver pour le mois prochain, vous pouvez réécouter cette émission dès demain en replay sur notre plateforme de podcast. Ou donc sur notre plateforme de podcast, podcast.radio-ems.fr, ou depuis notre application mobile. N'oubliez pas de la télécharger, elle est disponible sur Play Store et Apple Store. Et on va se dire au revoir tout le monde, et à bientôt. N'hésitez pas à rester sur l'antenne de Radio Ems, puisque vous allez pouvoir écouter dans quelques instants Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthologie, de Jazzomania, et à 23h on retrouve David avec Club Ems le mix, donc notre spécialiste DJ David. Allez, au revoir, à bientôt. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to meet in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. I remember way back then when everything was true, when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us to dream of. Father wears his Sunday best.
Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street.